Jeudi à c'est dimanche 10 décembre. Moi, ça le mais c'est pour moi un plaisir, pour moi jeudi. Ensemble, nous allons considérer une portion d'un sujet semaine. À rappeler semaine, nous dans l'étude numéro 11, la mission auprès des non-atteints, deuxième partie. Mais quand à jeudi, nous allons ouais ensemble la mission dans les régions au-delà. Bien avant même que nous entrions dans le développement sujet pour journée, on nous prie bon Dieu. Papa, nous qui dans le ciel là, nous pas de mots pour nous dire merci et pour tant de bienfaits que vous manifestez dans la vie. Nous. Merci pour l'autre opportunité que vous avez pour nous approfondir connaissance sur la parole. Nous demandons déjà que vous êtes capable d'assister nous au Dieu, que déjà vous êtes capable de prendre position dans nous, afin que nous soyons capables de mieux comprendre la parole et arriver à mettre en application. Nous allons mérite, mon Père, dans nos Jésus, nous prions. Amen. Zabim, moi remercie, moi félicite, moi encourage ensemble d'efforts que vous avez consenti jour après jour pour capable approfondir connaissance sur la parole, bon Dieu, à travers l'étude l'école du sabbat. Mais à rappeler, lorsqu'on finit d'étudier plaisir, c'est encourager, partager le sujet avec l'entourage, pour qu'on soit capable de faciliter plus de monde, arriver étudier le son école du sabbat. Si vous n'avez pas de quoi abonner, nous allons faire ça bien rapide. Et puis, à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant, nous avons abordé ensemble le sujet, nous, qui c'est la mission auprès des non-atteints, deuxième partie, qui c'est étude numéro 12. Numéro 11 plutôt, verset à mémoriser. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Matthieu chapitre 15, verset 28, texte pour nous qui est bien dans la tête nous. Dans l'étude semaine, et la mission dans les régions au-delà, c'est pour ça que nous allons considérer ensemble pour journée qui c'est dimanche 10 décembre. Dans Matthieu chapitre 14, verset 34, nous lit que Jésus te prend disciples qui étaient habités Génézareth et il était allé avec eux dans le territoire Tyr et Sidon. Et pour qui ça? Il était mené et il était sorti de Galilée ensemble avec eux pour l'amener dans un lieu qui était habité par païens. Jésus te conduit disciples dans la frontière région étrangère pour qu'ils soient capables d'apprendre quelque chose. Ça qui n'est pas capable d'apprendre, en Galilée, Jésus mène dans des territoires étrangers pour que eux-mêmes soient capables de faciliter quelques apprentissages. Jésus te voulait enseigner avec les disciples des leçons qui a aidé à préparer et pour appel qu'il fait ensemble avec eux pour être capable de prêcher l'évangile avec tout le monde. C'est-à-dire non seulement le monde qui est juif, mais prêcher tout avec le monde qui n'est pas juif. Non seulement prêcher dans le territoire par eux, mais apprendre à prêcher tout dans d'autres territoires. Parce que l'évangile n'est pas seulement pour prêcher avec les gens qui sont dans la communauté par eux, mais nous appeler pour que nous soyons capables de prêcher l'évangile avec les gens qui sont dans d'autres cultures, les gens qui parlent d'autres langues. Okay? Nous pas appeler tout pour nous capables de prêcher dans des zones à la campagne, mais nous appeler pour que nous soyons capables de prêcher dans les villes. C'était une raison qui fait Jésus, des disciples, il était mené à aller dans des villes étrangères, non seulement pour être capable de familiariser avec l'autre culture, mais apprendre à prêcher les gens qui ne parlent pas les mêmes langues ou bien qui ne parlent pas les mêmes cultures ensemble avec eux. Maintenant, nous allons lire trois textes qui sont assez intéressants. C'est Juges, chapitre 3, verset 1 à 6, 1 Roi, chapitre 5, verset 1 à 12, et puis 1 Roi, chapitre 11, verset 1 à 6. Nous allons regarder comment le texte a aidé nous à comprendre un peu le contexte ville en parlant de Tyr, Sidon et d'autres villes encore et qui côté que peuple bon Dieu a été entretenir ensemble avec eux, peut-être faire des commerces et d'autres activités. Nous allons aller pour Juges chapitre 3 verset 1 à 6. On nous lit ensemble parole qui nous vient dans le texte. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elle Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres du Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprissent la guerre. Ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant, ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Héviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'il obéirait
au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Héviens, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnaient à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent. Ça, c'était Juge, chapitre 3, verset 1 à 6. Maintenant, nous allons lire le texte. Fois ça, nous allons lire ensemble 1 roi, chapitre 5, verset 1 à 12. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on avait oint pour roi à la place de son père, et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, « Tu sais que David, mon père, n'a pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont envoyé jusqu'à ce que l'Éternel les eut mis sur la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, « Ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens, et je te paierai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. » Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram eut une grande joie, et il dit, « Béni soit aujourd'hui l'Éternel qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple. » Et Hiram fit répondre à Salomon, « J'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. Mais mes serviteurs les descendront du Liban à la mer, et je l'expédierai par mer en radeau jusqu'au lieu que tu m'indiqueras. Là, je les ferai délier et tu les prendras. Ce que je désire en retour, c'est que tu fournisses des vivres à ma maison. » Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès autant qu'il en voulut. Et Salomon donna à Hiram 20 000 corps de froment pour l'entretien de sa maison et 20 corps d'huile d'olive concassée. C'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. L'Éternel donna de la sagesse à Salomon, comme il le lui avait promis, et il eut paix entre Hiram et Salomon, et ils firent alliance ensemble. L'autre texte que nous allons lire, nous joignons dans 1 roi, chapitre 11, verset 1 à 6. On nous lit parole ça. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hétiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fit à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel comme son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après d'Astarté, divinité des Sidoniens, après Milcom, l'abomination des Ammonites, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Eh bien, nous voyons, et texte a montré relation qui était existée entre peuple bon Dieu avec d'autres nations. Dans Juge chapitre 3, verset 1 à 6, nous voyons que peuple ancien a été utilisé par peuple bon Dieu pour capable éprouver la foi des Israélites. C'est-à-dire bon Dieu a utilisé le peuple juste pour être capable de voir est-ce que
peuple Israël là a soumettre ensemble avec lui. Malheureusement, peuple bon Dieu a été échoué dans test ça. Du moins dans cas ça, yo prend petite fille, petit garçon yo baili avec nation ça quelque chose qui était interdit. Et non seulement yo bail pour petit pour marier avec des étrangers, mais yo tombé tout dans adorer des faux dieux. Et bien comme ça nous depuis au début, et bien moun sa yo était devenu une pierre d'achoppement pour le peuple Israël. C'est-à-dire, le peuple Israël a été échoué dans le test que bon Dieu l'a passé. Dans 1 Roi chapitre 5, verset 1 à 12, nous sommes capables de lire les relations étroites qui existaient entre Sidoniens et Hébreux. Bien qu'à un certain niveau, le lien économique, c'était ça qui permettait d'unir vraiment. Mais pas de doute que les Hébreux étaient influencés négativement par le paganisme et l'idolâtrie, eh bien, qui te gagné la caille partenaire qui ont même été qu'on fait commerce. Et au chapitre 11, verset 1 à 6, lui-même, il révélait à quel point eh bien, Salomon était influencé eh bien, de façon négative par la relation qu'il a développée avec Sidonien. Parce que nous, Salomon, Tapral, il fait un moment, il Tapral égaré. Parce que non seulement Salomon Tapral gagne une quantité de femmes, nous sommes capables de dire ça, son folie. Salomon vient gagner 1000 madames, ok? Il marie avec une quantité et puis il gagne une quantité encore sous côté. Eh bien, ouais, ça, c'est folie. Salomon te gagne, ok? Et bon, je te dis, il parle en affaire avec femmes étrangères. Non seulement il a en affaire ensemble avec eux, et femmes ça yo pousser Salomon à adorer les idoles. Ça vient cause Salomon vient pas tout entier à l'Éternel. Ça c'est une plus grosse erreur que nous Salomon a fait pendant un ville. Cependant, malgré l'histoire du paganisme et de l'idolâtrie et influence négative que tu as gagné sur le peuple bon Dieu, mais nous Jésus quand même eh bien t'es mené disciples dans le lieu ça yo. Comme ça, il était initié et mission qu'elle gagne pour ville. Confrontant avec préjugés, le sectarisme et modelant pour ses disciples une mission urbaine, holistique à toutes les cultures et les nationalités. C'est-à-dire que malgré l'influence négative que le peuple ça a gagné sur Israël, sur Hébreu dans le temps, mais nous parlons, lorsque Jésus vient sur la terre, il va mener les disciples en droit ça. Ce n'est pas pour aller faire commerce, ce n'est pas pour aller marier ensemble avec eux, ce n'était pas ça l'idée principale, mais l'idée principale, ou bien l'objectif principal là, c'était évangéliser, faire connaître vrai Dieu. C'était ça, objectif premier. Missionnaire adventiste aujourd'hui qui vivent dans la ville, ils sont confrontés avec de nombreux défis, parmi lesquels nous jeunes des préoccupations sanitaires et environnementales. Mais il y a d'autres qui ont l'autre défi pour être capable de l'autre défi à faire face. Par exemple, la vie chère, le racisme, le fanatisme, le nationalisme et les restrictions à la liberté religieuse et à l'expression. C'est-à-dire tout ça aussi des défis qui gagnent pour chrétiens adventistes, missionnaires adventistes qui vivent dans la ville. Mais cependant, malgré les obstacles, nous devons faire le travail que nous devons faire dans la ville, c'est-à-dire évangéliser les villes, prêcher la parole de Dieu avec tout le monde que nous sommes capables de rencontrer dans la grande ville. Réflexion que nous gagnons pour journée, qui ça dit? Que pouvez-vous faire pour aider ceux qui sont impliqués dans le ministère urbain? Qui ça vous capable de faire pour aider ceux là qui sont impliqués dans le ministère qui gagne dans la ville? Jeudi, nous avons ensemble la mission dans les régions au-delà. C'est-à-dire nous ne pas appelés seulement pour nous prêcher dans petit espace côté nous mais nous appelés pour que nous capables prêcher l'évangile avec tout le monde et surtout les semaines pour montrer nous devons prêcher dans la ville. C'est vrai qu'il y a un peu d'obstacles, il y a un peu de défis, mais que l'on veuille ou non, nous devons prêcher l'évangile dans les villes. Nous bénissons l'éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour la révélation parole ou encore aujourd'hui que vous pour nous. Merci pour montrer nous, non pas appelés pour nous prêcher seulement avec les gens que nous connaissons, mais nous appeler pour que nous soyons capables de prêcher avec les gens qui vivent dans la ville. Aidez-nous, au Dieu, pour que nous soyons capables de prendre mission nous à cœur, pour que nous soyons capables de faire travailler ça, et là, nous va traiter nous comme de bons et de fidèles serviteurs. Nous n'avons pas de mérite, bon Père, mais nous, Jésus, nous prions.
Amen. Zabim déjà, je souhaite une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.